Bonjour amis cancer, nous allons faire aujourd'hui votre horoscope, votre guidance pour le mois d'avril. Donc comme d'hab j'utilise l'oracle de Clotilde, ensuite murmure de nos anges et petit nouveau un jeu comme ça que mon mari et mon fils ont trouvé dans un fast-food et qui m'ont offert gentiment. Donc je vais utiliser ces cartes, ce sont des numéros. Et numéro, point d'interrogation. En fonction du numéro, je vous dirai donc vers quel objectif, vers quelle situation vous allez vous trouver ce mois-ci. Donc on va regarder les cartes ensemble. Donc comme d'hab, j'ai fait mon tirage avant. Les cartes ont sauté elles-mêmes. Donc 3 tas, spirituel, professionnel, amical, sentimental et carte de conclusion. Normalement j'en prends qu'une, mais là il y en a 2 qui sont tombées. Donc je les ai gardés. Donc je descends la caméra sur les cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, pour le spirituel, nous avons le printemps. Suivi de la rivale, de la protection, de la fidélité et de l'infidélité. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire? Donc vous êtes en pleine éclosion. Comme moi, vous êtes en train de renaître. Vous savez, comme les fleurs au printemps qui sortent de terre, qui commencent à s'ouvrir tout doucement. Donc là, vous êtes en train de, pour moi, vous êtes en train de sortir de terre. Mais le problème, c'est que ça vous cause de la rivalité. Donc vous avez peut-être du mal encore à lâcher votre ancien vous. Donc ça vous crée de la rivalité. On vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, vous avez la protection. Et qu'au final c'est un bien pour vous, donc cette nouvelle naissance, car ça vous permet d'être fidèle à vos envies, à vos choix, à tout ce que vous allez pouvoir, vous allez être fidèle. Et donc vous allez être fidèle à vos choix, car et ça va être important de l'être, car vous allez avoir différentes possibilités qui pourraient vous causer justement de l'infidélité. Comme avant nous avons la carte fidélité, pour moi on va vous mettre des choix en plus. Donc je vais tirer d'autres cartes donc je vais vous mettre des cartes supplémentaires. Donc on va mettre ça sur la rivalité. Alors la rivalité, une carte sur la rivalité, s'il vous plaît, les anges. Rivalité, les anges, une carte sur la rivalité. Donc nous avons quelque chose qui ne vous convient plus. Qu'est-ce qui vous convient plus? Ça. Alors là c'est la carte de la jeune fille. Le fait d'être comment dire? Alors soit c'est une jeune fille, donc une enfant de votre entourage, ou alors c'est le fait que vous conduisiez comme une enfant. Donc voilà, il faut cette rivalité, c'est de passer à l'enfant, à l'adulte, et on vous demande de quitter cette situation, côté enfant. Qu'est-ce qui ne vous convient plus aujourd'hui? Le diable, c'est le fait de vous comporter comme une enfant, ou un enfant, parce que voilà, c'est neutre puisque c'est général, donc c'est neutre. Hein. Même si vous êtes un garçon et que vous regardez cette vidéo, voilà, vous mettez ça pour vous au masculin. Donc voilà, c'est vraiment la rivalité, c'est de passer voilà, de la femme, vous voyez, quitter la petite fille pour devenir la femme adulte maintenant. Et c'est vraiment important de quitter cette situation. Ou alors vous êtes trop sérieuse, vous êtes trop entre guillemets, vous faites trop madame, trop sérieuse, trop carrée, et on vous demande de mettre un peu, il faut quitter ce côté trop sérieux, trop carré, et mettre un peu d'enfant intérieur dans votre spiritualité, dans votre vie. Voilà, de toute façon c'est une renaissance, vous allez le voir. Si vous êtes
plus quelqu'un de carré ou plutôt quelqu'un de très enfantin. Donc dans ce cas-là, il faut changer, faut apporter un peu plus de sagesse ou alors un peu plus de jovialité, de lâcher prise. Et infidélité, on va mettre une carte sur l'infidélité. Qu'est-ce qui concerne l'infidélité? Alors là, l'infidélité, c'est... Donc on parle bien de la consultante ou du consultant. L'infidélité envers quoi? Sur le donner-recevoir. Soit vous donnez trop ou vous donnez pas assez. Il faut équilibrer le donner-recevoir. Et ça vous apportera de belles surprises. Quand vous allez rééquilibrer tout ça, ça vous apporter... voilà. Alors attendez, l'infidélité, c'est... Donc on parle bien de la consultante sur... Alors là on dit l'argent, mais c'est pas l'argent pour moi, c'est le donner-recevoir. Un coup vous donnez trop, un coup vous donnez plus du tout. Moi pour moi c'est ça. Là je le vois, le donner-recevoir. Et si vous équilibrez le donner-recevoir, et ben vous allez avoir de belles surprises. Ça pourrait vous étonner. Il y a des choses qui pourraient vous étonner. Ensuite, donc pour le professionnel, on parle de chance, d'héritage, d'amitié, un contrat. Alors là, l'amour, pour moi, c'est le défunt, hein, parce que nous avons la bougie et le cœur, la plume, tout ça, pour moi, ça parle d'un défunt. Enfin, je le ressens de toute façon comme ça. Et la guérison, l'ouverture. Alors, niveau professionnel, l'héritage, quelque chose de... On va vous transmettre quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, bah la chance, voilà, c'est... la chance, faire à cheval, le 5 c'est des prises de risque, faire sortir de son cadre. Et le cheval, c'est l'action. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre en action pour moi. Parce que le cheval, le fer à cheval, c'est l'action. Et le chiffre 5, c'est prise de risque. Donc vous allez prendre des risques, vous allez passer à l'action. Concernant quelque chose qu'on pourrait vous transmettre, on va peut-être vous donner l'occasion, on va peut-être vous donner quelque chose. On va vous transmettre quelque chose au niveau professionnel. Et ça sera l'occasion de vous mettre en action. C'est quelqu'un, donc là c'est l'amitié. Donc c'est une amie ou un ami qui pourrait vous transmettre quelque chose, ou avec qui vous pourrez faire quelque chose, parce que nous avons la carte du contrat. Et là la carte de l'amitié. Je ressens aussi que ça vous permettra d'avoir plus de temps, enfin vous serez plus posé. Donc de toute façon vous êtes protégé par un défunt, ou c'est un défunt qui vous met tout ça sur votre route. Mais de toute façon c'est vraiment pour un mieux-être, hein. C'est vraiment pour... voilà, c'est vraiment pour... Là je vous disais, ça peut être quelque chose qui va être transmis par un ami, une amie. Et en même temps ça va vous permettre de vous poser, d'être mieux. Et là vous voyez la guérison, c'est vraiment... Ça va vous permettre d'être plus détendu. Voilà, j'entends plus détendu. Donc voilà, donc au niveau professionnel, vous allez passer à l'action suite à quelque chose qu'on va vous transmettre. Quelque chose qui peut être familial. Ou alors amical, on va vous transmettre quelque chose pour votre mieux-être. C'est un contrat que vous risquez de signer, que vous allez signer. Le contrat, vous allez le signer. Et vous avez la protection d'un défunt qui vous aime beaucoup. Car il sait que c'est pour votre mieux-être, votre guérison. Donc du coup, voilà, vous allez être soutenu par un défunt dans cette démarche. Donc je sais pas si vous avez des intentions de changer d'emploi, mais en tout cas, voilà. On vous dit que vous allez passer à l'action et c'est quelque chose qu'on va vous transmettre.
réfléchis si je ressens autre chose. Et moi je ressens vraiment ce travail, ce sera pour que vous soyez mieux, vous vous sentiez mieux, plus apaisé. C'est vraiment pour un mieux-être que ce travail. Est-ce que vous allez travailler dans le bien-être? Vous allez passer à l'action et vous allez vouloir vous reconvertir dans un métier de bien-être. Peut-être aussi, en tout cas, vous êtes soutenu par un défunt qui vous aime beaucoup, un parent. Comme c'est pour votre guérison, voilà, ce défunt il est vraiment près de vous. Ça pourrait être dans le métier du bien-être. Quelque chose qui est de bien-être la personne, aider la personne dans le bien-être. Ensuite, dans le sentimental amical, nous avons la femme, le jeune homme, l'été, hop là, l'été qui s'envole, les soucis, la lenteur. La femme, donc on peut parler de la consultante ou d'un consultant qui a un côté féminin assez prononcé. Mais moi ce que je vois surtout c'est qu'on vous demande d'être plus doux avec vous-même. Ouais, il va falloir être plus doux avec vous-même. Il va falloir cacher un peu votre côté masculin. L'adoucir un peu, le mettre un peu... équilibrer votre masculin-féminin. Il faut équilibrer votre masculin-féminin. Voilà. Il faut vraiment équilibrer les deux. Et ça va vous permettre de bien éclore. On avait au début du tirage la renaissance. Et bien là, voilà. Alors c'est soit ça va se passer en été, ou soit on s'occupe pas de la période, mais ça va vous permettre une belle éclosion, une belle ouverture. Alors ça va vous créer quand même des soucis. Ces soucis vont prendre du temps avant de se dissiper. Ça va être lent. On va regarder ce qu'on peut mettre d'autre sur les soucis, quel type de soucis il peut y avoir au niveau sentimental, amical. Je vous demande d'être plus tendre avec vos amis. Avec vous, avec vos amis. Alors. Et soucis, une carte sur les soucis, s'il vous plaît. Nickel, les anges. Alors, sur les soucis, c'est dû à de la manipulation, à la déception. Alors, ça part pas trop au niveau sentimental amical. Une dernière carte, s'il vous plaît. Sur déception, manipulation, quelque chose qui a été lent. Défunt. Défunt. Une dernière carte. Qui a été malade. Je réfléchis en même temps que je tire la carte. On me dit d'être patient. Alors, on va reprendre donc là, niveau sentimental amical. On vous demande d'équilibrer votre masculin-féminin pour avoir une belle renaissance, une belle éclosion. Pour être bien. Mais cela risque de vous causer des soucis. Pourquoi? Parce que votre mental risque de vous manipuler. Vous pouvez être déçu parce que peut-être que des personnes vont s'éloigner de vous. Alors je regarde parce que nous avons la carte du défunt. Le défunt, quelqu'un qui est parti de maladie. On dit d'être patient. Ça va être long, puisqu'on a la carte de la lenteur. Sentimental, vous allez perdre un ami ou une amie qui est malade. Quelque chose qui a été très long, une maladie longue.
c'est votre mental. Ça, c'est votre mental. Voilà. Là, alors, là, j'ai... parce que là, pour moi, le défunt, c'est encore autre chose. On vous demande d'équilibrer votre côté masculin-féminin pour vous permettre d'avoir une belle renaissance. Parce que ces derniers temps, ou ces dernières années, vous avez eu peut-être beaucoup de soucis suite à de la manipulation. Alors, la manipulation plutôt de votre mental. Et vous avez été beaucoup déçus par les gens ces derniers mois, ces dernières années. Ça vous a occasionné beaucoup de... Ouais, un gros mal-être. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous avez un ami, une amie qui va décéder suite à une maladie longue. Parce que là, la carte de la patience, c'est plutôt quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelqu'un qui est malade depuis un petit moment. Là, on a encore la carte de la lenteur, donc ça a été vraiment une maladie sur plusieurs années, quoi. Ou alors, vous allez enfin rééquilibrer vos énergies, votre yin et yang, votre féminin, masculin. Vous allez rééclore et du coup, vous allez tout ce qui était négatif s'efface, tous vos soucis partent. Toute cette manipulation que votre mental pouvait vous faire s'en va. Cette déception aussi. Parce que cette déception, ça pouvait être suite à la perte d'une personne. Donc évidemment, quand ça nous fait du souci, c'est quelqu'un qu'on aime. Famille ou pas famille, amis, on s'en fiche. Mais suite à la perte d'un être aimé, qui est parti d'une maladie, quelque chose qui a été assez long. Donc il a été bien malade, vous avez vu cette personne, vous saviez qu'elle allait partir. Et voilà, mais quand c'est arrivé, vous étiez peut-être pas prêt ou prête. Et du coup, ça vous a plutôt mis dans un côté masculin, c'est-à-dire je fonce tête baissée dans le travail. Ouais, je suis dur avec moi-même. Enfin voilà, c'était plutôt un côté dur. Le fait d'avoir perdu cette personne, ça vous a endurci. Maintenant, on vous demande de rééquilibrer tout ça, d'apporter plus de douceur avec vos amis, avec vous-même, avec votre moitié. Ça va vous permettre de vous d'éclore. Parce que ça, maintenant, c'est vraiment derrière vous. Même si ça a été long, voilà, c'est vraiment derrière vous. Et ça va vous apporter donc un déménagement. Donc ça peut être un déménagement à l'intérieur de vous. Voilà, un mieux-être, quoi. Voilà, donc pour moi, quelqu'un va partir. Le défunt, c'est le départ aussi, ça peut voir ça comme le départ. Donc il peut y avoir séparation suite au fait que vous ayez travaillé sur vous, que vous êtes bien équilibré. L'autre personne pourrait avoir du mal à vous reconnaître, ou vous vous rendez compte que la personne n'est plus faite pour vous. Non, c'est pas comme ça, non, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment, vous avez perdu un être cher, un être aimé, et ça vous a pas mal manipulé le mental, ça vous a occasionné beaucoup de soucis, vous avez été déçu de la vie, enfin déçu qu'on puisse vous l'enlever, ça vous a brisé le cœur, vous avez vu beaucoup de choses en noir, et voilà, et on vous dit maintenant tout ça c'est derrière vous, parce que vous en avez guéri, tout ça est derrière vous, ça a pris du temps, mais ça y est, le déménagement est là, le déménagement intérieur, la guérison. Ensuite, donc, conclusion, du coup, avec cette belle guérison en général, ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités et beaucoup de projets vont se présenter à vous. Donc, pour moi, ça va déclencher beaucoup de choses, c'est surtout au niveau professionnel. Je ressens beaucoup plus au niveau professionnel, parce que spirituel, donc, c'est la guérison. Donc, on vous demande d'équilibrer votre côté enfant et votre côté carré, trop sage. Donc niveau spirituel, enfin voilà, vous êtes protégé de toute façon. À part les soucis sur le sentimental, vous allez être fidèle à vous-même. Vous arrivez sur une guérison en général de toute façon pour moi. Pour moi, dans tous les domaines, vous arrivez sur une guérison en général et ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Les opportunités, vous voyez, la carte d'opportunité. Vous allez avoir pas mal de choix, des projets qui vont venir à vous, vous allez avoir des nouvelles idées.
Donc c'est plutôt pas mal. Après, on va prendre une carte Murmure des Anges pour conclure. Conclusion de ce tirage. S'il vous plaît, pour tous les cancers qui regarderont cette vidéo, je leur conseille. Le bonheur commence avec un sourire. Voilà. Vous allez retrouver le sourire suite à cette guérison. Voilà, il y en a une qui s'est retournée là. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Et je vais regarder s'il y a une dernière. Là, ça fait peut-être beaucoup, là, non? Alors, ce que je vais faire, c'est je prendrai que celles qui se sont retournées. Comme ça. Et là, il y a celle-ci, bon, puis celle-ci. Alors, nous avons... Tu es tellement plein d'amour, maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Alors donc, si on résume, le bonheur commence par un sourire. Donc maintenant que vous êtes guéri, que vous avez bien la guérison, maintenant vous commencez chaque journée avec un sourire. Voilà. Oh, pas très bien, désolé. Voilà, commencez. Maintenant que vous êtes guéri, il faut commencer chaque journée avec un sourire. On vous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Donc les deux facettes, c'est, vous voyez, c'est la personne un peu plus âgée, la personne plus jeune. Voir avec les yeux des différents âges. Vous voyez, alors on peut avoir, ouais, allez, on va dire 20, 30, 40 au niveau des âges. Donc il faut regarder ça de différentes façons. Vous voyez, les deux facettes là, vous voyez les choses que d'une seule façon. On vous dit, voilà, regardez les choses de deux façons différentes. Même si vous n'êtes pas d'accord, regardez quand même la situation sous différentes facettes. C'est le bon moment. Sois confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, bon là, je pense que c'est par rapport aux professionnels que voilà, vous allez sortir de vos sentiers battus, que vous avez la chance avec vous au niveau professionnel. Je pense que vous allez avoir un nouveau départ. Et on dit bien aussi, tu es pleine d'amour. Plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc on vous dit, voilà, apportez-vous de la douceur et montrez la belle personne que vous êtes. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc il faut le montrer. C'est vraiment, vous allez être surpris de voir vraiment tout ce qui peut vous arriver. Voilà, donc ça c'était avec Murmure des Anges. Maintenant, petite numérologie. Hop. Nous avons le nouveau départ. La protection, l'étoile de la protection, et vous avez coupé des liens qui vous empêchaient d'avancer. Et maintenant, c'est bon. Voilà, vous êtes sur un nouveau départ. La conclusion de tout ça, c'est sur un nouveau départ. Il faut oser. Voilà, amis cancer. J'espère que ce tirage pourra vous aider pour ces 15 derniers jours du mois d'avril qui reste. Donc, bah, voyez si le début du mois peut correspondre un peu à ce qui a été dit. Et sinon, vous voyez, donc ça peut déborder un peu sur le mois de mai aussi. Hein. Ou alors, si vous avez fait un travail sur vous, ça peut être un peu... Vous avez pu prendre de l'avance et dans ce cas-là, ça peut arriver que ça ne parle pas puisque vous avez pu le travailler le mois dernier. Voilà, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous les autres. Bisous, bisous.